Président de la République, professeur Alpha Condé est au Maroc. Le président en exercice de l'Union africaine était à l'ouverture ce matin des assises de l'agriculture à Fès-Meknès sous le thème Agriculture et sécurité alimentaire au fil de l'eau. Cet événement mobilise les acteurs évoluant dans le domaine agricole de plusieurs pays. Voici le compte-rendu signé de Sanarsi Keita. Pour la 12e fois, la ville de Meknès abrite le Salon international de l'agriculture au Maroc, SIAM. Cette édition 2017 est axée autour du thème agro-business et chaîne de valeur agricole durable. Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, rehausse de sa présence ces assises de Meknès. Je suis convaincu que le Maroc apportera une contribution remarquable dans la mise en œuvre de cette entreprise exaltante de solidarité entre les peuples africains. Son exemple servira et convaincra ceux de ces pays frères qui ne le sont pas encore que le développement de nos pays, quelle que soit leur richesse en matière minérale, passe nécessairement par le développement de l'agriculture. L'impact de la mise en œuvre du plan Maroc vert, découlant de la vision extraordinaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI sur le développement remarquable de l'agriculture marocaine, sur la lutte contre la pauvreté et sur les garanties de sécurité alimentaire qui en sont découlées, sont autant de preuves de la richesse de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il suffit de rappeler que dans nos pays, l'agriculture concentre près de 35% des emplois directs du continent. Elle génère des revenus de près de 70% de la population, soit plus de 600 millions d'hommes. Elle est la première activité économique de 95% des pays africains. Pour se convaincre de l'intérêt aux nécessités de donner au développement de notre agriculture, la priorité requise en rapport avec l'impact qu'il peut avoir sur la croissance économique et la lutte contre la pauvreté. C'est pour ces mêmes raisons que déjà dans mon projet de société proposé au Guinée en 2010, pour recueillir leur confiance, j'ai mis l'accent sur ce qui devrait être une priorité de mon gouvernement, pour éviter auquel figurait en bonne place le développement de notre agriculture à côté de l'énergie, de l'éducation, de la santé, des infrastructures, etc. Le développement de l'agriculture, nous pouvons maximiser ses efforts sur la croissance économique, mais s'il y a des infrastructures d'irrigation, de stockage, de transformation et d'évacuation des récoltes et d'accès au marché. Et s'il y a l'énergie pour le traitement et la transformation des récoltes. Et si les agriculteurs sont bien formés et bien portants et incités à produire plus et mieux, et parce qu'ils gagnent des revenus qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie, d'inscrire leurs enfants et de préparer la pérennité de l'exploitation familiale. La gestion rationnelle et durable des sols et des fertilités, le développement de la petite irrigation et la maîtrise aussi complète que possible des eaux sur les grandes plaines, l'agrégation des petits agriculteurs aux grandes exploitations agricoles et les agrégations agro-industrielles sont autant d'orientations dans la mise en œuvre de nos programmes de développement économique durable. C'est le lieu de remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI et le royaume chérifien pour leur constante disponibilité à nous accompagner dans nos différents domaines, en particulier par la mise à disposition d'un laboratoire mobile des sols, le déploiement à travers notre pays d'une caravane pour la promotion de la culture de fertilisation raisonnée dans l'agriculture guinéenne, la fourniture en cours d'exécution de 100 000 tonnes d'engrais comportant un don de 20 000 tonnes d'engrais complexe et divers, autre action de renforcement des capacités à différents niveaux. Cette disponibilité du Maroc, à partir de son expérience, s'est manifestée encore une fois lors du COP22. C'est le centre d'initiative pour l'adoption de l'agriculture africaine et changement climatique, dit initiative triple A, que Sa Majesté le roi a promis lors de la COP22. Cette initiative constitue une réponse innovante et concrète aux défis communs posés par les changements climatiques aux paysans africains sur l'ensemble du continent. Car l'initiative triple A, c'est le soutenu, et moi je la soutiens rigoureusement, permettra de donner des financements très importants au profit de la petite agriculture africaine.
voudrais dire aux organisations ma totale adhésion au choix de l'eau comme sujet central de ces assises, et c'est d'autant plus que je viens d'un pays où, avec la maîtrise de l'eau, on peut multiplier le rendement multiplié par 4 jusqu'à 8 parfois. La bonne gestion de nos ressources hydrauliques, aussi bien des fins agricoles, énergétiques, halieutiques, piscicoles, sont autant de sources de croissance de notre économie et de lutte contre la pauvreté. Votre choix est tout indiqué à un moment où le monde prend conscience des enjeux vitaux liés à la préservation et la bonne gestion de l'or bleu et à toutes les conséquences désastreuses et que nous devons faire face si rien n'est fait. Le président en exercice de l'Union africaine énumère un certain nombre d'objectifs clés qui permettront désormais au continent de prendre son destin en main. Comme je suis président de l'Union africaine, je vais vous brosser rapidement qu'est-ce que nous voulons faire. La première chose, c'est que l'Afrique prenne son destin en main. Je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Paris. Nous ne voulons plus que les jeunes occidentales ou autres nous dictent ce que nous devons faire. L'Afrique doit définir sa propre voie de développement. Personne ne viendra développer l'Afrique à notre place. L'Afrique doit définir sa voie de progrès vers le plus de démocratie. C'est vrai qu'il y a des principes universels qui gouvernent la démocratie, mais il est important qu'on laisse les Africains adopter ces principes universels à leurs conditions concrètes. On peut se poser la question, pourquoi les pays occidentaux n'ont jamais demandé aux pays asiatiques de limiter les mandats ou de ne pas avoir de présence figure? Comment l'Asie du Sud-Est a pu se développer? Comment la Malaisie a pu se développer s'il n'y a pas de continuité? La chance du Maroc, c'est d'avoir cette continuité qui fait qu'aujourd'hui, le Maroc va devenir une réalité. Donc, nous sommes très clairs, nous ne voulons plus d'ingérence. L'Afrique est aujourd'hui majeure. J'ai dit à Abidjan, en m'adressant à mes pères francophones, que nous devons couper le cordon ombilical avec la France, car les pays anglo-saxons, enfin, les pays africains de langue anglaise nous reprochent souvent d'être trop dépendants de la France. Ce n'est pas toujours vrai, mais parfois c'est vrai. Et aussi, notre bataille, c'est d'abord d'énergie, comme vous le saviez, lors du COP21, COP22. 700 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. C'est-à-dire 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. Or, vous savez très bien que sans énergie, il n'y a pas de développement. Donc, notre bataille aujourd'hui est de doter l'Afrique de l'énergie. La deuxième chose, il n'y a pas de développement sans l'agriculture et l'agro-industrie. Le Maroc vient de donner un très bon exemple. Donc, mais tout cela ne peut se faire que si nous assumons nos responsabilités. Lorsque l'Union africaine est financée par l'Union européenne, il n'y a pas de possibilité d'autonomie. C'est pourquoi, lors du sommet de Kigali, dernier sommet de Kigali et ensuite de l'Addis Abeba, nous avons décidé de consacrer 0,2% de nos importations au financement de l'Union africaine. Car si nous n'avons pas notre indépendance financière, nous ne pouvons pas parler haut et fort. Ensuite, nous avons engagé des réformes de l'Union africaine. Parce que très souvent, les chefs d'État ne prennent pas toujours très au sérieux l'Union africaine. Donc, nous avons confié au président Kagame de nous faire des propositions pour la transformation du fonctionnement de l'Union africaine. Nous avons constaté aussi que lorsque l'Afrique parle d'une seule voix, elle est écoutée. Ça a été le cas, mon cher ami, pour l'énergie. C'est pourquoi nous avons généralisé un nombre de champions. Le roi Sa Majesté, le roi Mohamed VI, sera le seul qui parlera au nom de l'Afrique en ce qui concerne l'immigration. On aura un seul interlocuteur et l'Afrique sera écoutée. Il en est de même, par exemple, pour l'Algérie en ce qui concerne le terrorisme. Le président Issoufou du Niger en ce qui concerne le libre-échange. Comment voulez-vous que l'Afrique se développe lorsque nous avons des barrières douanières qui ne permettent pas au commerce de se développer? Seul le développement du commerce intra-africain peut nous permettre de nous libérer. Ensuite, le
le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire est chargé le programme 2063. Et en ce qui concerne le président Idriss Déby, c'est lui qui est chargé de l'application de notre dernier mot d'ordre, qui est d'investir dans la jeunesse. Donc je tiens à vous dire haut et fort que l'Afrique est mûre. Nous ne voulons plus d'ingérence. Ce sont les ingérences qui nous emmènent tous les problèmes. À Deauville, nous avons mis en garde les grandes puissances à l'époque. N'intervenez pas en Libye. Votre intervention aura deux conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération des armes chez nous. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas d'État en Libye et il y a le terrorisme au Mali, au Burkina, au Niger, etc. Donc, nous avons décidé que c'est l'Union africaine qui va trouver la solution au problème du bien. Il en est de même de tous les autres problèmes. Mais surtout, ce qui a été important au niveau de l'Afrique aujourd'hui, c'est que les chefs d'État africains ont montré que face aux grands enjeux, aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas nous diviser sur un problème. Beaucoup de gens avaient pensé que le retour du Maroc à l'Union africaine allait nous faire éclater. Mais le Maroc a été admis par consensus. Et je suis convaincu que le retour du Maroc renforcera sérieusement l'Union africaine, car le Maroc est membre fondateur de l'OIA. N'oubliez pas que l'OIA a eu comme origine le groupe de Casablanca. Mais quand le groupe de Casablanca ne se trouve pas en Guinée, il se trouve au Maroc. Et nous savons aussi l'apport que le roi Mohamed V a fait en ce qui concerne le moment de libération. Donc nous sommes très heureux du retour du Maroc et nous sommes convaincus qu'avec sa force diplomatique et sa capacité économique, le Maroc apportera beaucoup. Donc, j'ai dit aussi à Abidjan que nous devons faire confiance aux hommes d'affaires africains. Très souvent, nous avons le complexe en pensant que c'est des Occidentaux peuvent nous développer. Aujourd'hui, non. L'Afrique va être non seulement un grand marché, mais l'usine du monde. Comme je l'ai dit souvent, c'était la Chine qui était l'usine du monde. Vous savez, la Chine a fait un point aujourd'hui pour son développement et doit compter sur son marché intérieur, donc augmenter les salaires. Donc, elle n'aura plus de main-d'œuvre bon marché. Nous avons un main-d'œuvre bon marché, mais on avait un handicap, on n'avait pas la maîtrise technologique. Aujourd'hui, nous avons la maîtrise technologique. Grâce à la maîtrise de l'énergie, nous allons non seulement pouvoir donner du travail à nos enfants et ne pas avoir de spectacle qui fait honte à tous les chefs d'État africains de voir nos enfants mourir dans le désert libyen ou dans les eaux de la Méditerranée. Donc, ça veut dire que nous devons remplacer la Chine comme usine du monde. Mais cela n'est pas possible s'il n'y a pas d'intégration africaine. C'est pourquoi notre bataille principale est que l'Afrique s'intègre, que tous les États soient ensemble pour qu'on ait un véritable développement économique. Face à la Chine, à l'Inde, au Brésil et à l'Union européenne, nos États seuls n'ont pas d'avenir. C'est pourquoi la démocratie est fondamentale. Mon cher ami, je vous remercie de m'avoir invité pour dire que c'est vérité, pour dire que désormais, nous sommes majeurs et nous ne voulons plus qu'on nous dise ce que nous devons faire. Merci. L'ambition du professeur Alpha Condé est donc bien claire. Elle consiste tout simplement à faire en sorte que tous les pays du continent se solidarisent davantage en vue d'une forte intégration africaine. Et le président en exercice de l'Union africaine tient à ce que tout cela se passe bien évidemment dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique avec le reste du monde.